Bonjour à tous. Devant moi, j'ai un Samsung Galaxy Z Fold 7 et je vais vous montrer comment résoudre le problème des applications qui plantent. Commençons donc par forcer l'arrêt. Imaginons que j'ai des problèmes avec mon appareil photo, et tout ce que nous avons à faire, c'est d'appuyer dessus et de maintenir, puis de toucher cette icône d'information dans le coin supérieur droit. Nous serons immédiatement redirigés vers les informations de cette application, liées à l'appareil photo. Et tout d'abord, je recommande vivement de simplement appuyer sur forceur l'arrêt, car généralement, si l'application est ouverte en arrière-plan, même si elle n'est pas visible dans les applications récentes, cela peut interférer et vous pouvez même rencontrer certains problèmes. Donc, tout d'abord, forcez l'arrêt. Confirmez avec OK. Cela signifie que votre appareil va complètement désactiver l'appareil photo, dans mon cas, évidemment. Ensuite, je vous recommande vivement d'aller dans la section « Utilisation » et d'accéder au stockage. Ici, nous avons une section appelée « Cache » et en gros, ce sont des fichiers inutiles qui sont enregistrés par votre appareil. Et parfois, ils peuvent aussi interférer, interférer. Et vous ne pourrez pas utiliser correctement votre appareil photo ou toute autre application. Alors, il suffit d'appuyer sur « Vider le cache » et votre appareil supprimera immédiatement tout. Et après cela, je vous recommande vivement de redémarrer votre appareil. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une combinaison spéciale de touches. Déroulez simplement le panneau supérieur pour ouvrir ce centre de contrôle et appuyez sur cette icône d'extinction. Appuyez dessus, puis appuyez sur Redémarrer et votre appareil sera automatiquement redémarré. Et après cela, cela devrait, disons, confirmer tous les changements que vous avez effectués et, espérons-le, l'application fonctionnera parfaitement. Sinon, vous pouvez essayer de mettre à jour l'application, surtout s'il s'agit d'une application tierce. Donc, tout d'abord, nous devons aller sur le Play Store. Assurez-vous d'avoir une connexion Internet, car elle est nécessaire. Il est préférable d'utiliser le Wi-Fi et assurez-vous également que votre compte Google est ajouté à l'appareil. Vous pouvez le faire juste après être entré dans le Play Store. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte, mais si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez simplement consulter notre tutoriel sur la façon d'ajouter ou de supprimer un compte Google sur cet appareil spécifique. Donc, après être entré dans le Play Store, il suffit d'appuyer sur « Rechercher ». Ici, appuyez sur ce panneau supérieur et saisissez le nom de l'application que vous souhaitez essayer de mettre à jour. Donc, laissez-moi peut-être entrer Chrome, donc le navigateur. Il suffit d'appuyer sur les résultats et ici, nous aurons notre Google Chrome mis en évidence ici. Ici, nous avons aussi les options qui y sont liées. Et en gros, si une mise à jour est disponible, vous pourrez voir cette option juste ici ou là. Il sera simplement indiqué « Mettre à jour » et je vous recommande vivement d'appuyer dessus. Votre appareil téléchargera la mise à jour, l'appliquera et ensuite, normalement, vous pourrez utiliser une version plus récente sans aucun problème. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez aussi essayer de la désinstaller. Il suffit donc d'appuyer sur « Désinstaller ». Appuyez alors sur « Désinstaller ». Laissez à votre appareil le temps de tout supprimer, de la mémoire, puis essayez d'appuyer à nouveau sur « Installer ». Parce que parfois, installer directement la toute dernière version va éliminer même tous les problèmes. Et la dernière chose que vous pouvez essayer de faire, c'est de mettre à jour tout votre appareil, car parfois les anciennes versions du système peuvent ne pas fonctionner avec les nouvelles versions de l'application. Donc, pour faire cela, encore une fois, assurez-vous d'avoir une connexion Internet, allez dans les paramètres et ici, dans la section de gauche, il faut faire défiler vers le bas pour trouver cette option « Mise à jour logiciel ». Ensuite, appuyez sur « Télécharger et installer » et en gros, vous pourrez rencontrer deux scénarios différents. En fait, il y en a un troisième, parce que j'ai ma mise à jour en attente de téléchargement. C'est pour ça qu'on peut voir cela. En gros, le premier scénario, c'est lorsque votre appareil est à jour et qu'il n'y a rien à télécharger, on ne peut pas télécharger la mise à jour. Le deuxième, c'est lorsque votre appareil va trouver la mise à jour. Il vous montrera les informations à son sujet, ce qui a été corrigé, ce qui a été ajouté, et ensuite vous pourrez appuyer sur « Télécharger » ou « Installer » quelque part ici, puis télécharger et appliquer la mise à jour. Très bien, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et laisser un pouce en l'air.